Hey, fais-tu assez beau? Hein? Il fait-tu assez beau? Ah! Ah! Ah, là! Hein? Oh! Là, le printemps est arrivé, là. Hein? Oh! Oh, oui! Carrément! J'aime ça, moi, le small talk. Hein? Ça paraît-tu? Ah, non, mais moi, je suis pas le gars le plus habile socialement. Mais moi, là, une petite madame qui m'arrête à l'épicerie pour me dire « Oh, là-tu le bon temps? » Si que j'aime ça. Ah, parce que je peux y répondre. Oui, faut en profiter pendant que ça passe. Là, on s'en va chacun de notre bord, tout le monde est heureux. Tu comprends? Mais ça paraît bien aujourd'hui, hein, de dire qu'on n'aime pas le small talk. Hein? On entend des gens dire « Oh, moi, le small talk. Oh, moi, là, parler de météo avec des inconnus. » De quoi tu voudrais parler, toi, avec des inconnus? Des affaires plus profondes, j'imagine. Voyons, t'es un inconnu. Ça le dit, tu le connais pas. Moi, la caissière à l'épicerie, j'ai pas envie qu'elle me demande, vous, là, avez-vous l'impression de chercher votre mère quand vous couchez avec une femme? Non. On va parler météo, OK? C'est très bien, la météo. Tu sais, même quand tu connais les gens, la famille, des fois, même le small talk, c'est bien en masse. Ça sauve des malaises. Tu sais, t'es dans un party de famille, puis là, il y a une matante ou un cousin qui te lâche un « Ouais, puis Jean-Paul, là, ça a-tu marché, cette faillite-là, ou tu vas être obligé de payer une pension à ta femme, finalement? » Hey, on l'a-tu le bon temps? Hein? Non, c'est très bien, le small talk. À un moment donné, écoute, j'étais à l'épicerie, puis j'étais de bonne humeur, puis la caissière me le dit, d'ailleurs. Elle dit « Ouais? » Elle dit « Vous avez l'air de bonne humeur? » Je dis « Ben certain, c'est ma fête. » « As-tu c'est votre fête? » Je dis « Ben oui. » Elle dit « Je ne savais pas. » Je dis « Ben c'est sûr. Comment vous pourriez le savoir? » Elle dit « Ben bonne fête. » Je dis « Ben merci. » La caissière qui était en arrière, en train de passer sa commande, elle se revire de bord. Elle dit « Qu'est-ce que j'entends là? » Elle dit « C'est votre fête? » Je dis « Ben oui. » Elle dit « Je ne savais pas. » Je dis « Ben c'est sûr. Comment pourriez le savoir? » Elle dit « Ben bonne fête. » Je dis « Ben merci. » Le gérant arrive sur l'entrefait. Il dit « Qu'est-ce que j'entends là? » Il dit « C'est votre fête? » Je dis « Ben oui. » Il dit « Ben je ne savais pas. » En tout cas, vous comprenez le principe. Écoute, hey, moi, là, je suis sorti de là comme une princesse. Je croise un client qui sortait en même temps que moi. Il vient me voir, il dit « Excusez-moi. » Il dit « Je n'ai pas fait exprès d'entendre, là, mais il dit « C'est votre fête? » Je dis « Ben oui. » Il dit « Moi aussi. » Je dis « Ben je ne savais pas. » En tout cas, ça a fait ma journée. Puis c'était pas ma fête, là. C'est important, le small talk. Le small talk, là, c'est la dernière affaire qui reste, qui prouve qu'on est encore capable de vivre dans une société avec des gens qu'on connaît pas, puis avoir quand même des relations courtoises. La caissière à l'épicerie, là, je veux pas savoir si elle a réalisé ses rêves, parce que, visiblement, non, mais si elle me dit profiter du beau soleil, il annonce la pluie demain, moi, j'appelle ça de la bienveillance. Le small talk, c'est une façon simple d'établir un contact avec quelqu'un. C'est une entrée en matière. Des fois, ça va plus loin. Des fois, ça va pas plus loin. Puis c'est pas grave. Les chiens s'entre-sniffent le péteux. Nous autres, on parle de météo. Puis je sais pas vous autres, moi, je préfère la deuxième option. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui me parle de météo que quelqu'un qui est à l'aise trop vite. Hein, on en connaît des gens de même, hein? Moi, j'ai un de mes chums, là, tu sais, quand on dit un livre ouvert, là. Bon, aujourd'hui, c'est correct, c'est mon chum, tu comprends? Mais au début, première fois que je l'ai rencontré, écoute, ça faisait 5 minutes que je le connaissais. Déjà, je savais que son ex était bisexuel, que lui était bien à l'aise avec ça, que l'important, c'est la confiance, qu'elle aimait les petites tapes, mais pas la sodomie. Cali! C'est quoi ton nom? Réévalue l'ordre dans lequel tu laisses sortir les informations, man. Non, c'est très bien, le small talk. Non, mais j'aime pas ça, le small talk. Ah ouais? Parce que toi, là, dans la vie, toutes tes interactions sont significatives. Si oui, je te le dis tout de suite, t'es lourd. Ah, tout le monde t'haït. Non. Toi, tu penses que toutes tes interactions sont significatives? Hein, comme la personne qui fait un statut Facebook le lendemain de sa fête pour écrire « Ah, merci à tous pour vos vœux de bonne fête. J'ai été inondé
par un tsunami d'amour. J'en suis encore tout ému. Comment tu peux être autant ému parce que des gens se sont fait rappeler par Facebook que c'était ta fête? Que ça leur a pris 8 secondes à écrire bonne fête puis que 15 minutes après, ils s'en rappelaient même plus. Hey! Regarde. Fais un test. Enlève ta date de fête de Facebook. Tu vas voir que le monde s'en encore pas mal plus que tu penses la fois où ta mère a fendu jusqu'au rectum pour que tu pointes ta grosse face. Un tsunami d'amour. Un clapotis d'amour. Pas plus. Tu réalises l'importance du small talk dans la vie quand ta blonde invite une amie à souper à la maison avec son chum que tu connais fuck all. Les conversations sont limitées, tu comprends? C'est normal. Le gars, tu le connais pas. Tu sais pas si le gars il est raciste ou homophobe. Tu sais, mettons, tu lui parles de voyage. Puis là, toi, tu dis que ton rêve, ça serait de faire le tour du monde. Puis lui, il te répond, le tour, bonne chance, faudrait que ça soit rond. Vous riez, j'en connais, pour vrai, là. Ça existe, là. Non, c'est sûr, la première fois, tu vas jaser de météo, tu vas jaser du prix du gaz. Tu sais, la fois d'après, vous avez déjà quelque chose de plus en commun. Vous vous êtes déjà rencontrés. Fait que là, tu prends des nouvelles de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Puis là, tu vendu ton skidoo. Là, il te raconte une anecdote sur un gars bizarre qui est venu chez eux pour acheter le skidoo. Là, vous riez. C'est bon, ça. Tu comprends? À un moment donné, il gagne des billets pour le hockey. Sa blonde, ça ne l'intéresse pas. Fait qu'il t'invite. Là, tu vas voir le Canadien au Centre Bell. Le Canadien gagne le match. Fait que là, tu comprends? Vous vivez quelque chose de le fun ensemble. De le fun. Puis de rare aussi, tu comprends? Puis comme il t'a invité au hockey, là, t'as l'impression que tu y en dois une. Fait que la fois d'après qu'il vient souper chez vous, tu sors les T-bones sur le barbecue, la bouteille de vin à 50$, la soirée se passe bien, tout le monde rit, les enfants sont couchés, on sort le scotch, on jase. Hein? Le monde est un petit peu plus pompette, les sujets deviennent plus personnels, c'est plus facile. Vos blondes s'entendent super bien. À un moment donné, ils commencent à se frencher, le gars te met une main sur la cuisse, puis il te regarde dans les yeux. Hey, on l'a-tu le bon